Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Doge Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de l'intelligence artificielle de Meta, ensuite de BlackRock, de Friend Tech et Polygon Labs. Qu'est-ce qui se passe avec ces projets? On va en parler tout de suite. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de l'intelligence artificielle de Meta, ensuite de BlackRock, de Frentech, de Polygon Labs et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Doge Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à l'intelligence artificielle de Meta, ce que nous devons savoir, c'est que l'intelligence artificielle de Meta crée la controverse. D'accord? On nous dit que les fonctionnalités de l'intelligence artificielle permettent désormais la création de stickers personnalisés. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ce qui nous inquiète et que ça crée la controverse, c'est que il y a des utilisateurs qui ont commencé à se plaindre des filtres de sécurité inexistants. Donc, il y a des filtres qui n'existent pas et se plaignent pour cela. On nous dit que l'IA permet de créer et de rependre, par exemple, des images de Mickey Mouse armé d'une Kalachnikov ou fumant du cannabis. Donc, ces choses inquiètent certaines personnes et se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces filtres de sécurité sont inexistants sur cette fonctionnalité, sur la plateforme. Donc, cet outil inquiète beaucoup les gens et sont en train de se plaindre. Nous savons tous que c'est la tendance actuellement, l'intelligence artificielle par ici, par là. Et donc, on voit déjà certaines choses. Il faut aussi en parler. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Si oui, quelle est votre expérience? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne BlackRock. Et ce que nous devons savoir, c'est que un ancien directeur de BlackRock, Steven Schoenfelder, affirme que la SEC approuvera un ETF spot sur le Bitcoin d'ici 3 à 6 mois. On parle d'un ancien directeur, ça veut dire qu'il sait sûrement quelque chose, il ne dit pas ça par hasard, donc c'est déjà un pas en avant parce que nous savons tout ce qui se passe entre la SEC, d'accord, et ceux qui ont fait la demande d'approbation de leur ETF. Donc on ne sait pas, surtout pour le Bitcoin. Pour Ethereum, il n'y a plus de problème, certains sont déjà approuvés, mais pour le Bitcoin, pas encore, il y a des problèmes, ça tire, on ne sait pas où est-ce que ça va terminer avec cette affaire. Mais quand même, s'il y a un ancien directeur de BlackRock qui dit qu'il y aura un ETF qui sera approuvé d'ici 3 à 6 mois, on ne fait que se réjouir parce qu'il y a encore de l'espoir. Donc, l'approbation de l'ETF Bitcoin pourra arriver dans les mois, années à venir. Et si on a approuvé un, c'est qu'on doit aussi approuver pour les autres. Donc, ça viendra aussi avec le temps et surtout s'ils répondent aux conditions. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous par rapport à BlackRock. Maintenant, parlons de Friend Tech.
par rapport à Friend Tech. Ce que nous devons savoir, c'est que 4 utilisateurs de Friend Tech se seraient fait vider leur wallet suite à des SIM swaps. D'accord? Attaque par échange de cartes SIM. On nous dit que près de 100 Ethereum auraient été dérobés. C'est énorme. Une des victimes met en garde ceci. Si votre compte Twitter est doxé à votre vrai nom, votre numéro de téléphone peut être retrouvé ou peut être trouvé et cela peut vous arriver. D'accord? SIM-swap, des hackers prennent le contrôle du numéro de téléphone mobile d'un utilisateur pour intercepter les codes d'authentification à 2 facteurs, puis les utiliser pour accéder à ses comptes. Voilà ce qui se passe dehors. Donc, quand on parle de Twitter, certains vont dire, ah ça, je n'utilise pas Twitter, ça s'arrête à là. Mais on parle de numéro, donc ça peut être partout sur les réseaux sociaux. Grâce à votre nom, on peut passer. La technologie a évolué, certains peuvent l'utiliser. Donc, prenons aussi nos dispositions par rapport à certaines choses afin que nous ne puissions pas tomber dans ces choses. Ça peut arriver, mais nous sommes informés. Celui qui sait est mieux que celui qui ne sait pas. Voilà donc ce qui s'est passé sur Friend Tech. Donc, si vous êtes un utilisateur de cette plateforme ou vous envisagez le faire, prenez vos dispositions vu que nous savons ce qui peut se passer. C'est un des victimes qui nous relate cela. Donc, prenons nos dispositions. Et aussi pour les autres réseaux également. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à ça, passons à la nouvelle concernant Polygon Labs. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle, c'est que Jayanti Kanani, celui-ci, fondateur de Polygon Labs, décide de s'éloigner du projet, d'accord, du projet. Qu'est-ce qui se passe? Pas trop de détails, mais ce qu'on sait, ce qu'il nous dit clairement ici, j'ai décidé de prendre du recul par rapport au travail quotidien. Je me concentrerai sur des nouvelles aventures tout en continuant à encourager et à contribuer au polygone depuis les coulisses. Donc, il dit qu'il va continuer. Est-ce que quelqu'un qui va partir directement va contribuer encore? On ne sait pas. Il dit qu'il a pris du recul et qu'il se concentre sur de nouvelles aventures. Est-ce que ça veut dire que le projet est fini? Polygone, c'est fini ou il y a encore de l'espoir? On a vu des projets sans leur fondateurs qui ont fonctionné, d'autres pas. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais l'information est tombée. Nous sommes informés de ce qui se passe. Regardons, observons et restons au courant de ce qui se passe par rapport à Polygon, car tout peut arriver. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour être informé à temps. Activez la cloche de notification s'il y a quelque chose. D'accord? Mais il dit clairement ici qu'il va contribuer. Donc, il serait toujours là. Même s'il est loin, il va contribuer. S'il y a des choses qu'on a besoin de lui, il va contribuer. Donc, on a encore de l'espoir que tout ira bien, mais suivons les nouvelles. D'accord? Je sais qu'il y a certains qui investissent, qui ont investi et qui veulent investir. Ce projet a du potentiel. Il a aidé beaucoup d'autres projets. Donc, il y a de quoi à bien fonctionner, même si son fondateur n'est pas là. La communauté aussi est là, mais tout peut arriver. Observons les nouvelles. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et maintenant, on va terminer ces deux nouvelles avec ces deux nouvelles concernant Baby Doge Coin. La toute première nouvelle concerne Baby Doge dans le monde réel. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit clairement ici, Baby Doge est ravi d'entrer dans le monde réel. Aider les chiens a toujours été notre mission et maintenant nous pouvons étendre cette aide avec notre nouveau partenariat de produits réels, comme certains produits comme Shiba Inu qui l'ont fait avec les restaurants dans le monde physique. On voit Baby Doge aussi en train de faire dans les chiens, pour les chiens. Donc ils ont aidé et ils étendent leur aide aux autres partenaires. Certains vont dire non, les chiens, aider les chiens, ça n'a pas trop d'importance. Peut-être dans votre pays, les animaux n'ont pas trop de valeur. Mais ailleurs, prendre soin des animaux et sécuriser les animaux fait plaisir à certaines personnes. Et dans ces milieux, investir ou s'investir dans ce secteur
fait preuve d'attirance de certaines personnes qui s'y intéressent aux animaux aussi. Donc ça fait que le projet est bien vu dans leur milieu, mais peut-être dans votre milieu pas. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas ce qui se passe par rapport à leur projet d'aider les chiens. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne le vote. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'un vote qui était lancé pour voir ceux qui sont intéressés que l'équipe brûle 5 quadrillions sur la Binance Smart Chain. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, les résultats sont sortis et nous voyons clairement que 99,96% ont dit yes, donc de brûler, et 0,04% non. Voilà donc les résultats du vote et l'objectif est de s'aligner dans la fourchette du montant de liquidité recommandé tout en conservant un solde de liquidité bien supérieur aux 178 000 jetons LP initiaux. D'accord? Il faut aussi noter que leur ratio de liquidité dépasse les références fixées par Shiba et Floki. Donc, ce n'est pas fait parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'ils veulent se conformer à certaines réalités du secteur pour être en conformité avec Shiba, Floki et d'autres projets en termes de liquidité et d'autres aspects. Donc voilà les résultats du vote et on ne sait pas, comme 99,96% de ceux qui ont voté oui, on considère que c'est la majorité et donc si c'est lancé, qu'est-ce qui pourra se passer? Donc si les 5 quadrillions sont brûlés, qu'est-ce qui va se passer? Donc à chacun de voir, de prendre ses dispositions. S'il arrive que les 5 quadrillions sont brûlés et qu'il y a un mouvement en termes d'augmentation de prix, sommes-nous prêts? Et s'il n'y en a pas, sommes-nous aussi prêts à s'adapter? C'est là la question. Et maintenant, on se laisse ici et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à ces nouvelles. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Cliquez juste et rejoignez-nous pour qu'on puisse apprendre chaque jour. Ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.